Bonjour à tous. Allez, aujourd'hui, nouvel unboxing d'un mini set Linear A. C'est la référence 003S et c'est donc la troisième boîte que Linear A sortie dans ce format. C'est une boîte qui date de 2020. Et aujourd'hui, les figurines de cette boîte vont représenter la formation des recrues légionnaires. Alors, un petit point historique avant de s'intéresser aux figurines en elles-mêmes. Alors, Rome, à l'apogée de l'Empire, et c'était grâce à cela, entre autres, avait une armée de plus en plus professionnelle. Et donc, les recrues qui rentraient dans l'armée pour être légionnaires suivaient une formation donnée par l'armée, une formation avec des entraînements standardisés, ce qui permettait vraiment la coordination de chaque légionnaire avec le groupe, avec la légion, et de réagir et de savoir entendre et interpréter les ordres tous de la même façon. Et c'est certainement ce qui a fait la grande force des armées romaines pendant un temps. Et donc ici, dans cette boîte, eh bien, les quelques figurines présentes nous montrent plus précisément pendant cette formation le maniement de l'épée. Alors, voilà l'illustration. Donc on voit qu'il y a 4 figurines encore en 4 poses. Vous voyez que c'est tout petit, hein, vraiment. Je vais dézoomer un petit peu. Voilà. Alors Legionary Recruits Training. Voilà. Hop. Et à l'arrière, on a donc les 4 figurines. Alors de devant et de dos. Et de dos, tout simplement. Pour nous montrer la peinture ici. Alors on nous dit qu'on a un instructeur ici et que tout le reste ce sont des recrues légionnaires. Alors voyons voir cette petite grappe. Alors celle-ci elle est en rupture de stock chez le fabricant. Donc attendez. Pas sûr. C'est peut-être. Non, c'est peut-être pas sûr. Enfin c'est à vérifier. Mais toutes ces figurines, toutes ces mini boîtes sont très très courues, malgré leur prix. Quand vous ramenez le prix à la figurine, ça reste très cher. Alors, 4 figurines sur la grappe, pardon. Et de suite, on regarde la gravure de ces figurines. Alors la gravure, elle est très bonne, la gravure. J'ai même l'impression qu'elle est un petit peu plus soignée que sur des grands ensembles, hein, sur des boîtes standards de 30-40 figurines. Par contre, il y a toujours un problème de démoulage, quoi. Les moules sont pas de bonne qualité. Et vous avez vu un peu les résidus qu'il y a à ôter. Mais sinon, allez, on va faire un gros plan sur le visage de l'instructeur. Et les détails, vous voyez, il est très très chouette. C'est très fin. La gravure est très très fine. Voilà. Alors l'instructeur, il est dans une... et la ligne de moulage aussi, vous la voyez bien là. Il est dans une tenue toute simple, hein. C'est une tunique, hein, pour être très très libre de ses mouvements. Et puis il a une ceinture militaire complète qu'on appelait le Balteus. C'est cette ceinture qui est là, avec toutes ces lanières incrustées de métal. Et en fait, ça c'était quelque chose que tenaient beaucoup les légionnaires, mais c'était plus quelque chose pour montrer l'appartenance à l'armée, qu'on était fier d'être soldat, mais en aucun cas ça servait de protection, hein. Enfin bon, je sais que c'était du métal, mais je sais pas à quel point ça pouvait protéger. Mais c'était surtout quelque chose d'honorifique, hein, plutôt, hein, de fierté, d'appartenir à l'armée. Puis là, un bâton d'instructeur, tout simplement, qui lui servait
à montrer, par exemple, la position du bras, tiens ton bouclier autrement, ou quelquefois à punir hein, les recrues en leur donnant un coup de bâton lorsqu'ils transgressaient une règle. Et puis pour que ça rentre mieux, et ben, chaque transgression c'était un coup de bâton, quoi. Ensuite au milieu là on a c'est un poteau en bois qui était de taille humaine qu'on appelle le palus. Et ça servait à imager un soldat un ennemi sur lequel on s'entraînait, tout simplement. Donc bon, la gravure est... Voilà, c'est un vieux poteau de bois, il est rainuré, bon, il n'y a pas grand-chose à dire. Ensuite, à côté, on a donc la première recrue. Alors, en tunique, tout simplement, avec une petite ceinture donc, qui doit être un cordon hein, ou une cordelette. Les épées étaient des épées en bois, bien entendu, et les boucliers étaient des boucliers en osier. D'ailleurs, la gravure retranscrit assez bien le fait que ce soit des boucliers tressés, et on comprend vite oui, que c'est de l'osier, quoi, que c'était un bois assez malléable, assez léger. Donc là encore, la gravure est tip top. Faire un gros plan sur le visage. Ouais. Alors je sais pas si c'est... ouais, je crois que c'est un résidu qui a ôté au niveau de son menton. Je pense, enfin je sais pas. Faudra que je voie ça un peu plus... d'un peu plus près, parce que là, à travers la caméra, je ne vois pas. En tout cas, la gravure je veux dire, c'est ça, mais c'est bien fait. La posture, on voit qu'il est, voilà, qu'il est bien campé sur ses appuis. Donc c'est pas mal du tout. Ici, on a une autre recrue, pardon. Alors lui, par exemple, il est en phase justement d'attaque hein, et de protection à la fois. Donc il a l'épée qui est ma foi en position de pouvoir piquer hein, plutôt que de couper. Et puis il a le bouclier en protection au niveau de sa tête. Par contre il avance là sans rien voir du tout, quoi. Bon alors là encore il est équipé d'une tunique toute simple, d'une épée en bois, d'un bouclier en osier. Il a des sandales, ils ont tous des sandales d'ailleurs. Et il est barbu, je crois. Il me semble qu'il est barbu, ouais. Donc, toujours une belle gravure. Voilà. Et donc à côté, c'est encore une recrue qui, lui, il est en tenue de légionnaire. Voilà. Donc on peut imaginer que avec les protections, le casque, le poids de son équipement, c'est un exercice pour lui montrer la différence entre une tenue toute simple et l'équipement avec lequel il allait combattre réellement, la différence de poids qu'il avait à traîner, quoi. Alors donc pareil, il a le baltéus, hein, la ceinture militaire complète, il a les protections au thorax, aux épaules, le casque, mais toujours un bouclier en osier et une épée en bois, c'est un entraînement. Donc c'est une très très bonne idée de la part de Linear A de représenter ce genre de personnage. Et c'est très bien fait, hein, comme je vous le dis, c'est soigné, vous voyez. Bon, il y a un peu de résidu aussi, celui-ci, mais moins que les autres, et c'est vraiment très joli. Très très joli, voilà. Donc il y a véritablement peu de chances de voir une grosse boîte, un standard de 40 figurines sortir sur ce thème. Donc ça faisait partie de la vie romaine sous l'Antiquité, la formation militaire. Et c'est très bien linéaire de représenter ça.
C'est vraiment des idées originales. Bon bah là, inutile de vous dire que c'est complètement inédit, original, particulier. Il n'y a pas d'autres marques qui ont fait ça. Et je trouve ça très bien. Dites-moi en commentaire, vous, vous pensez de ces figurines, hein, la qualité de la gravure, tout ça. Puis surtout, qu'est-ce que vous pensez de ce format? Alors bien sûr, c'est un petit peu cher, je vous dis, quand on y ramène à la figurine. Euh, Après, bon, c'est une boîte qui a moins de 5 euros, hein, bon. Mais il n'y a que 4 figurines, on est d'accord. Mais moi, je pense que l'originalité, enfin, en ce qui me concerne, prévaut sur les 5 balles, quoi. Voilà. Voilà, les amis, ben, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Laissez-moi vos commentaires, comme habituellement, on en débat par la suite. Et je vous souhaite à toutes et à tous une très très bonne journée. Salut!